Donc, on va procéder avec Mme Linda Gauthier qui veut discuter de l'accessibilité des bâtiments avec M. Bergeron. Bonsoir, Mme Gauthier. Bonsoir, bon début d'année. Merci vous aussi. Bonsoir, Mesdames, Messieurs les élus. Alors, ma question s'adresse à M. Bergeron. Suite à l'adoption d'un règlement sur la construction et transformation de bâtiments en octobre dernier, le RAPLIC remettait un mémoire qui faisait état des recommandations afférentes de la Régie du bâtiment du Québec, lequel mémoire fut remis à plusieurs acteurs du milieu politique. Bien que le 7 juin dernier, M. Tremblay ait adopté la politique d'accessibilité universelle et que tous les arrondissements y aient adhéré, le dit règlement ne faisait aucunement mention de ce concept. Notre mémoire revendique qu'il y ait une réglementation imposée par l'administration en place aux commerçants afin qu'ils rendent leur place d'affaires accessible à tout le moins l'entrée, et ce, dans les cas suivants. En tout temps, lors de nouvelles constructions et quelles qu'en soient les dimensions ou la superficie, en tout temps, lors de rénovation ou après sinistre, quelle que soit la superficie du commerce, lors d'un changement de propriétaire ou de vocation d'un commerce et en tout temps dans le cas d'octroi d'un nouveau permis d'occupation. Le tout en vertu de l'article 15 de la Charte des droits et libertés ainsi que les articles 27 et 28 de la Charte montréalaise des droits et responsabilités. Ma question. Monsieur Bergeron, en votre qualité d'urbaniste et de conseiller de ville de l'arrondissement Le Plateau-Mont-Royal, dont je suis, tout comme pour les terrasses accessibles, pourquoi ne pas être les précurseurs de cette réglementation? Merci pour votre question, Mme Gauthier. Monsieur Bergeron. Merci beaucoup, Mme Gauthier. D'abord, je vous félicite et je vous remercie, au nom de tous les Montréalais qui ont des problèmes de mobilité, d'attirer constamment notre attention sur ce sujet. Dieu sait qu'on n'a pas le réflexe d'y penser quand on est parfaitement mobile. À Projet Montréal, j'ai fait une conférence dans Rosemont. On était dans un lieu inaccessible. Vous étiez là pour me le dire. Moins d'un mois plus tard, je faisais la même conférence dans un lieu accessible. Vous avez aussi attiré notre attention sur le fait que notre local, notre permanence n'était pas accessible. 3 semaines après, il y avait une rampe et c'est maintenant accessible. Alors, merci d'attirer notre attention parce que, je dois l'admettre, on n'y pense pas spontanément. Maintenant, il m'apparaît que ça aurait été plus simple qu'à la ville-centre. Statut dans le sens que vous souhaitez. Parce que là, vous devrez faire le tour de 19 arrondissements. Mais encore, vous êtes venu nous voir. On en a parlé au caucus du plateau ce lundi. Il nous apparaît que les 2 premières demandes, en tout temps, lors de nouvelles constructions, et quelles qu'en soient les dimensions de la superficie, et en tout temps, lors de rénovation ou après sinistre, cela nous apparaît tout à fait acceptable et nous avons donné mandat à nos fonctionnaires d'analyser les changements réglementaires requis. Pour ce qui est des 2 autres, notre premier réflexe était de dire ça semble plus difficile. Ceci dit, je vais compléter. Alors, on a reçu on a fait diligence quand on a reçu votre documentation et nous y travaillons. Et si on se fie au ton qu'il y avait dans le caucus, considérer comme acquis les 2 premiers, les 2 deuxièmes, c'est plus délicat. Par ailleurs, puis toutes les fois qu'un commerce profite du programme commerce, que ce soit lié. Une information supplémentaire juste avant de me taire. Moi, j'ai été séduit dans mes derniers voyages en France, que ce soit à Paris, à Bordeaux, à Lyon, parce que je cours les tramways partout dans le monde. Presque tous les commerces maintenant en France ont des portes automatiques avec un œil magique. Tu n'as plus besoin d'ouvrir la porte. C'est parfaitement accessible, mais vraiment pour tout le monde. L'accessibilité universelle à son meilleur. Peut-être qu'il y a des problèmes de climat ici qui ne permettraient pas d'avoir cette même transparence entre l'extérieur et l'intérieur, mais cet exemple français que j'ai expérimenté ces dernières années me dit que c'est possible. Merci. Merci, M. Bergeron. Mme Gauthier, question complémentaire. Oui, Monsieur le Président, si vous permettez, ma sous-question s'adresserait à Monsieur le maire, au chef d'Union Montréal. C'est pas parce que j'aime pas les réponses d'autres personnes, mais j'aimerais bien entendre Monsieur Tremblay là-dessus. Alors, Monsieur Tremblay, je profite de l'occasion aussi pour vous remettre après le même mémoire qu'on a envoyé à Monsieur Bergeron. Alors, en tant que chef d'Union Montréal, en tant que maire de la ville et en tant que père de la politique d'accessibilité universelle, est-ce que vous relevez la mise de M. Bergeron? Merci pour la question. Monsieur le maire. Oui.
Alors, merci de reconnaître que nous sommes le père et la formation politique que prône l'accessibilité universelle. Quand vous aurez le respect de nous donner au même titre que vous l'avez donné à la deuxième opposition, le document, je vais en prendre connaissance. Donnez-nous-le ce soir, puis je répondrai une autre fois à votre question. Merci beaucoup. Un grand merci et bonne fin de soirée à tout le monde. Merci, Madame Gauthier.